J'avoue franchement qu'avec une certaine fierté et beaucoup d'émotion, je vous accueille aujourd'hui pour inaugurer cette ferme photovoltaïque. Pour le siège, pour le CETOM, pour SIP ENR, c'est un jour de grande fierté. C'est un site qui a servi d'enfouissement pour les déchets ménagers jusqu'en 2021, je crois, date à laquelle il a été complètement, totalement fermé. C'est pourquoi, effectivement, on a pensé à une reconversion. Le siège nous a proposé de reconvertir une partie de ce site en champ photovoltaïque, effectivement, pour y produire de l'énergie. Le projet a commencé en 2019, donc par les études. Nous avons obtenu le permis de construire en 2023. Par la suite, nous avons dû candidater à un appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie pour obtenir un tarif de complément de rémunération. Donc on a pu avoir un tarif début 2024 et le chantier a pu démarrer en septembre 2024 par la suite. Ce n'est pas notre métier de produire de l'énergie, c'est pour ça qu'on s'est adjoint les services du siège, le syndicat d'électricité qui nous a là pour le coup grandement aidés et qui était un acteur majeur. Il a été créé une SAS entre le CIPERN, le CETOM et le siège, qui a créé une structure spécifique pour les énergies renouvelables. Mais donc on est tous les trois actionnaires de cette société. On est sur des anciens casiers de déchets d'ordures ménagères de toute catégorie. Les casiers en dessous nous empêchaient de creuser et de faire des fondations, donc on a dû mettre des longrines pour stabiliser la pose de panneaux photovoltaïques. Et également des contraintes liées au réseau de biogaz, notamment en phase développement. On a déterminé qu'un recul minimum de 3 mètres devait être retenu pour l'installation des premiers modules photovoltaïques par rapport au réseau de biogaz pour éviter tout risque. C'était 86, mais... Côté écologie, donc on a respecté plusieurs mesures qui étaient indiquées dans l'étude d'impact. Nous avons également réalisé des mesures préventives vis-à-vis de la faune et de la flore. Nous avons donc respecté un calendrier écologique pour l'intervention des travaux. Nous avons également évité une zone de reproduction de l'Eudicnem criard et réalisé des balisages préventifs des stations d'orobanche de la piqueride, donc une espèce florale préservée en Normandie. Nous avons également, dans la clôture, tous les 50 mètres, réalisé des passes faunes pour permettre le déplacement de la petite faune à l'intérieur de la centrale. Le CETOM, il a mis à disposition le site. On reste propriétaire du site, c'est un site qui reste sous surveillance et on a mis à disposition ces 17 hectares et qui permettent de développer 4,5 hectares de panneaux aujourd'hui. Il y a environ 16 520 panneaux qui sont installés, ce qui représente une puissance crête d'un peu plus de 10 MW. Et ils produiront chaque année environ 11,5 GWh par an. C'est une énergie qui est produite localement, qui sera consommée localement, injectée dans le réseau. Énergie verte, c'est une part significative de la production d'énergie renouvelable dans le département de l'Eure. L'investissement global pour un projet comme celui-ci, c'est 9 millions d'euros environ. Il est financé par 1 million de fonds propres, c'est-à-dire les différents actionnaires de la SAS, et 8 millions, c'est de la dette bancaire qui sera remboursée sur les 20 années que durera l'exploitation certaine du projet. À la fin de cette exploitation, 3 options sont possibles. Soit nous décidons de démanteler la centrale, soit nous décidons de continuer l'exploitation du parc, soit nous décidons de laisser la centrale au propriétaire du site, donc au CETOM. C'est un intérêt pour le CETOM qui est propriétaire du site d'avoir comme locataire la SAS et qui paiera un loyer. Le projet est suffisamment rentable pour qu'on ait fait la proposition au CETOM de payer un loyer qui sera une recette pour le CETOM. Si on ne gardait ce site-là sans aucune utilisation, ça crée un coût pour le CETOM. Le fait d'y pouvoir y installer un champ photovoltaïque, c'est une recette. D'une part, une recette financière pour le CETOM et aussi un entretien moindre à faire. Bien sûr, notre objectif, c'est de produire de l'énergie, de faire une société d'exploitation équilibrée, éventuellement avec des bénéfices, mais c'est aussi une question d'aménagement du territoire pour que la production d'énergie renouvelable dans le département de l'Eure soit équilibrée sur des sites
qui sont définitivement perdus pour tout autre usage. Ça représente l'aboutissement d'un rêve qu'on avait et d'une volonté qu'on avait de reconvertir ce site et qui là va engager une nouvelle vie. Alors on trouve ça assez emblématique et puis symbolique de voir que là où on enfouissait des déchets il y a encore 4-5 ans, et bien aujourd'hui on est en capacité à produire de l'énergie renouvelable alimentée par le soleil. C'est assez fort et donc voilà, c'est 5 années de partenariat, de rencontres, de discussions et qui ont abouti aujourd'hui à l'inauguration de ce parc assez emblématique dans le département de l'Eure. On en est vraiment particulièrement fiers.